Bonjour les signes de terre, on est ensemble pour cet agenda et on va décrypter tout ça ensemble. C'est une semaine qui est une semaine de stabilisation et de concrétisation qui domine avec une énergie de terre, donc votre énergie qui pousse à structurer, sécuriser et rendre les choses tangibles, notamment sur le plan financier et professionnel. En parallèle, des tensions plus rapides peuvent émerger dans les échanges ou les décisions, obligeant à ajuster sans précipitation. Il s'agit d'avancer de manière pragmatique tout en gardant de la souplesse face aux imprévus. Comme toujours, deux lectures, la cartomancie avec le message personnel qui vous est destiné et la deuxième partie, astrologie, pour concrètement voir comment on peut avancer par rapport à nos planètes. On attaque tout de suite avec le message des ascendants taureaux. Le message pour les ascendants vierges. Et enfin, nos capricornes. Alors, qu'en est-il pour les taureaux? On parle de physique. Donc, ça touche davantage le corps. Hein. C'est physique. Alors, est-ce que vous allez beaucoup travailler physiquement? Hein? Est-ce qu'au niveau physique, il y a une amélioration ou possiblement le contraire, hein, je ne vous le souhaite pas bien évidemment. Mais on dirait que le physique est important pour votre semaine. Pour les vierges, on parle de contact. Alors ça se rapproche un peu du physique, hein, le contact. Ben oui, parce qu'on dit toujours un contact physique. Le contact, c'est la rencontre de deux personnes, de deux groupes, de deux situations. Il y a un contact qui est pris cette semaine pour les vierges. Et pour nos capricornes, on vous dit oui. Alors, si vous étiez en train de vous poser une question, la réponse, elle est plutôt positive, là. Hein, on est dans un oui franc. Quelque chose qui arrive à aboutissement et qui génère cette réponse positive. Très bien. On regarde le lundi. Alors, on a les amants. Les amants ou l'amoureux du tarot. Hein. On nous parle ici de choix, de décision, de clan familial. On nous dit que il y a un doute, il y a un souci, puisque on a un choix à faire. Des discussions qui se passent ici peut-être sur Internet, hein, avec les étoiles, des discussions avec un proche. On est plutôt stressé, c'est pas simple, c'est peut-être un petit peu tendu. Il y a cette notion de discussion orale, on n'est pas sur un texto là, hein, avec une personne masculine ou féminine qui envisage un nouveau départ, un élément nouveau. On va voir de quoi il s'agit. Mardi, le chariot. Ah là là, le chariot, c'est la libido, l'amant. Est-ce que vous maîtrisez vos pulsions? Est-ce que vous êtes dans la passion? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop pressé d'arriver au but que vous vous êtes fixé? C'est possible. On dit ici, avec le chariot, de faire attention à l'illusion et on dit qu'on veut accroître ses compétences. Alors, on est quand même avec le serpent et l'enfant. Hein. Là, on parlait de nouveaux départs qui représentent aussi l'enfant, de nouveaux projets, de situations qui débutent. Là, attention, je dirais, peut-être à une jeune personne qui veut aller trop vite. Alors, ça peut être une panne de véhicule, hein, évidemment, puisqu'on voit que c'est un souci de circuit ici. Il faut faire attention. Donc déjà, on va dire pour ce mardi, on est vigilant. Hein. On a
une personne proche aussi qui peut souhaiter un nouveau départ avec vous. Ce nouveau départ n'est toujours pas, je dirais, honnête, puisqu'il y a le serpent. On peut parler de rivalité, on peut parler de tierces personnes dans le relationnel. Donc on voit que c'est toujours pas clair, c'est toujours pas fluide. Mais il y a déjà à la base de cette rencontre, de ces retrouvailles, de ce rendez-vous possible ou de cette discussion, une union qui était formée, ou peut-être un engagement, un contrat ou un accord. Dans tous les cas, ça parle de se retrouver, de se rencontrer, de se voir. Et il y a toujours la notion de stress par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, qui est un petit peu de nature à détériorer, non pas une situation, mais détériorer peut-être la confiance que vous aviez dans une résolution. Mercredi. Oh, le soleil. Le soleil qui nous parle quand même de réussite, de bonheur, de joie, d'enfant, de prospérité, de confiance aussi. Ça a l'air pas mal. Des solutions par rapport à un état cyclique, c'est-à-dire qui reviendrait ponctuellement, des solutions en relation avec un domaine émotionnel aussi, puisque la Lune, c'est de la sensibilité, des émotions. C'est aussi possiblement un déménagement pour certains d'entre vous. Des solutions pour déménager au soleil, pourquoi pas, je vous le souhaite. Ou dans tous les cas, pour partir au soleil. On est aussi sur une question de famille, de santé ou de situation qui était là depuis longtemps à l'origine, qui touche le foyer. On a l'impression que ça peut être un petit peu lourd, un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Avec ces 2 8 rouges, on parle d'un coup de cœur. Est-ce que ce ne serait pas un coup de cœur pour un nouvel environnement, pour une situation qui peut toucher, par exemple, un déménagement, décide de déménager dans une région, dans un endroit, dans une nouvelle maison, ou alors on a un coup de cœur pour quelqu'un, pourquoi pas? Alors là, ça nous augure une belle semaine. Jeudi, le magicien. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tout ce qu'il vous faut sur la table pour démarrer quelque chose. C'est le début, c'est le commencement, c'est encore petit. Il faut s'adapter, il faut regarder, non pas si on a tous les outils, parce qu'ils y sont, mais il faut regarder comment on peut s'en servir dans la situation présente. Une opportunité d'engagement, une opportunité, attention, éphémère. Il y a un déplacement qui est lié à cet état. On est quand même sur un voyage prévu peut-être au soleil, une communication écrite qui arrive, et on sait que ça n'est pas quelque chose de fluide, d'honnête, de droit, de juste. Il y a toujours le serpent qui tourne. Donc, sachez que c'est éphémère, ça peut partir très très vite. C'est quelque chose qui apporte quand même de la joie et du bonheur, mais pas de sécurité. Donc, réfléchissez. Vendredi, on a la force. C'est-à-dire qu'ici, on a pris les choses en main, on a pris même peut-être une décision, on a maîtrisé des pulsions, on a le courage de tenir bon. C'est ça la force. On n'a pas besoin ici d'être armé, on n'a pas besoin de muscles, on n'a besoin que du mental. Par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une situation qui était confuse, qui était un petit peu nébuleuse, qui peut toucher un parent, un patron ou de l'argent, une autorité, quelqu'un qu'on reconnaît comme étant une autorité. Des discussions
des discussions qui nous parlent de discussions sur le passé. Et toujours ce choix, cette décision à prendre, parce que je vous rappelle que c'était le challenge du lundi. On est vendredi. Il n'y a toujours rien eu de pris comme décision. Pour le week-end, un événement imprévu envoyé par l'univers qui peut donner un coup de pouce ou au contraire nous ralentir. Et bien voilà, c'est quelque chose qui vient vous dire qu'il y a du stress, qu'il y a quand même de l'affection, voire de l'amour, que l'on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'il y a eu une peine émotionnelle liée à une personne en particulier. Donc, on est bien ici sur quelque chose de relationnel pour la plupart d'entre vous. Et ce relationnel, il est assez important pour clôturer quelque chose dans un sens ou dans l'autre, de reprise ou de définitif, parce que le serpent est toujours là et que le serpent semble ne plus être ce que vous désirez. Peut-être que même ce serpent, vous n'en avez jamais voulu. Alors vous êtes peut-être vous-même la tierce et vous avez peut-être quelqu'un qui peut l'être dans votre relationnel. Alors si ce n'est pas amoureux, c'est une personne dans tous les cas qui n'est pas de votre côté ou qui fait semblant ou qui raconte des mensonges. Eh bien, on va voir ce qu'il en est du côté astro. Ascendant Vierge, je pose ici pour toi le panneau des transits. Tu le consultes quand tu veux, si tu veux, parce que de toute façon, je suis là pour t'expliquer de quoi il s'agit. Alors, toi, tu respires un peu mieux cette semaine. Mais attention, ce n'est pas encore les vacances. Le transit porteur, c'est le soleil en taureau, maison 9, ouverture, projet, évolution. Là, on parle de vision à long terme, d'envie d'élargir et de décisions importantes. Enfin, quelque chose qui avance dans le bon sens. Le transit de tension, c'est Mars. Il vient te pousser à agir vite, sauf que tout n'est pas encore prêt, donc risque de précipitation. Le transit structurant, c'est Saturne qui est en Poisson, dans ta maison 7. Relationnel, engagement. Et là, c'est sérieux. On teste la solidité des liens, soit ça tient, soit ça casse, mais pas de demi-mesure. Le déclencheur rapide, c'est Mercure. Il active les projets, donc des échanges d'idées, des déplacements. Attention, la dispersion est possible. En climat de fond, on a Jupiter. Il soutient ton évolution intérieure, ta compréhension et ta prise de recul. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, tu vois plus loin. Il ne faut pas brûler les étapes. Pour les finances, rien de critique, mais reste organisé. Oui, comme toujours. Dans le relationnel, il y a un test important avec une vérité qui sort. Pour la santé, une fatigue mentale légère, avec un besoin de t'aérer l'esprit. Concrètement, c'est une semaine où tu passes d'une vision courte à une vision stratégique. Tout ce que tu aimes.